Bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce samedi 21 mars 2020. Le coronavirus, 9 cas de plus enregistrés au Sénégal, 5 importés en cas contact et tenez-vous bien, les 3 autres sont des cas de transmission communautaire. Pour le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, l'heure est à la tolérance zéro pour les mauvais comportements. La course au traitement est lancée. La chloroquine fait l'objet de plusieurs essais cliniques. Ce médicament, déjà connu pour lutter contre le paludisme, aurait une efficacité sur le coronavirus. Même si cette théorie ne fait pas l'unanimité au Sénégal, la chloroquine a tout simplement disparu des rayons de pharmacie. Ce médicament aurait été réquisitionné. Et en fin d'édition, l'article de la semaine, rien à voir avec le coronavirus. Dans ce numéro, nous allons parler de l'évolution du journalisme au fil des années à l'honneur Walf Quotidien. Le développement de tous ces titres, c'est dans un court instant. C'est un ministre de la Santé en masque qui s'est adressé aux Sénégalais tout à l'heure. Encore 9 nouvelles contaminations au coronavirus. Les 5 sont importées en cas contact et malheureusement, les 3 autres sont des transmissions communautaires. Abdoulaye Diouf Sarr se montre encore plus radical. Tolérance zéro désormais pour tout mauvais comportement. Regardez. Ce samedi 21 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur les 31 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés. Un cas contact rattaché au cas numéro 5, déclaré positif le 11 mars 2020. Et de 3 nouveaux cas issus de la transmission communautaire. À ce jour, 56 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 51 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Au regard de l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des consignes de prévention et rappelle qu'aucune tolérance ne doit être permise dans l'application de ces mesures arrêtées. Et sachez qu'un agent du groupe Futur Média a été testé positif au coronavirus. Le groupe E-Media Invest exprime sa profonde solidarité à ses confrères du GFM. La course au traitement est lancée. La chloroquine pourrait constituer peut-être un remède selon plusieurs chercheurs. En attendant d'y voir un peu plus clair, nous avons constaté que la chloroquine a complètement disparu des rayons des pharmacies au Sénégal. Ce médicament aurait été réquisitionné, d'où l'appel du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Selon eux, il faut penser aux autres maladies qui nécessitent dans leur traitement la chloroquine. Pape Ibrahim Ndiaye et Bachir Sow. Dans cette pharmacie de la rue 22 de la Médina, officie le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Sur place, tous les médicaments sont dans les rayons, sauf ceux à base de chloroquine. Donc vous avez là le lieu de rangement des médicaments à base d'hydroxychloroquine. On a eu ici 3 noms déposés, 3 marques différentes, mais qui sont aujourd'hui tous en rupture. L'autre élément, étant donné que nous avons vendu notre dernière boîte hier, pas plus tard que ce matin, nous avons eu des patients qui avaient l'habitude de venir pour renouveler le traitement, renouveler leur ordonnance, qui sont venus demander après leurs produits. Et malheureusement qu'ils ne l'ont pas trouvé parce que voilà, c'est en rupture chez nos fournisseurs. Ce type de médicament très prisé ailleurs l'est également au Sénégal à cause de leurs effets qui seraient positifs sur la Covid-19. En France, par exemple, l'infectiologue Didier Raoult a affirmé le 16 mars dernier que la chloroquine est un remède contre le coronavirus. Et au Maroc, le gouvernement a acheté les stocks de Nivaking, un médicament à base de chloroquine produit par le groupe français Sanofi. Nous avons constaté la rupture de ces dérivés, donc l'hydroxychloroquine,
au niveau de nos fournisseurs habituels. Et quand nous nous sommes renseignés, nous avons été informés que l'État a réquisitionné tout le stock de l'hydroxychloroquine, donc qui était vendu sous différentes marques. C'est une réalité. Effectivement, l'État a réquisitionné, selon en tout cas les informations que nous avons, tout le stock d'hydroxychloroquine au niveau des différents fournisseurs de médicaments. Face à cette situation, Hassan Diop lance un appel aux autorités sanitaires. Parce que l'hydroxychloroquine est utilisée actuellement comme anti-inflammatoire pour prendre en charge certaines formes de rhumatisme articulaire aigu, à savoir le polyarthrite rhumatoïde, lupus, etc. Et qui dit maladie chronique dit un traitement sur le long terme qu'il ne faut pas interrompre. Et effectivement, nous pensons qu'il faut avoir suffisamment de stock pour prendre en charge les malades du Covid-19, mais il faudrait également que les malades qui sont sous traitement puissent continuer le traitement sans désagrément, sans risque. Et si tout le stock est réquisitionné, ces malades-là risquent d'avoir des problèmes dans la prise en charge de maladies et qui, il faut dire, ce sont des maladies très douloureuses et qui peuvent aller même jusqu'à la déformation des articulations. La chloroquine et ses dérivés valent aujourd'hui de l'or dans les pays touchés par la Covid-19. Au Sénégal, elle se fait déjà rare dans les rayons des officines, mais il faudrait attendre pour savoir si elle pourrait être l'arme fatale contre le coronavirus. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a visité hier, vendredi, l'hôpital militaire de campagne installé à Touba. Le ministre a invité l'armée à accompagner au mieux les populations de Touba. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Gouran Laklo. Nous voudrions par la même occasion féliciter tous ceux qui ont eu à mettre en œuvre dans un temps record, 48 heures au lieu de 72 heures, l'installation de cet hôpital de campagne. De dernière génération, faut-il le préciser, de niveau 2 et d'une valeur de près de 1,5 milliard et qui a un dispositif d'autonomie en énergie et en même temps aussi qui peut prendre tous les services que l'on peut chercher dans un hôpital normal. Après Touba, direction Kolda, le centre hospitalier régional a aménagé un site d'isolement pour d'éventuels cas suspects. Les mesures d'hygiène sont fortement renforcées sur place ainsi que les contrôles à l'entrée. Les précisions du directeur de l'hôpital, Dr Djibril Sané, devant la caméra de Seydou Data. Dans toutes les structures, en fait, il y a des mesures et des dispositifs en fait, qui sont mis en place, notamment ici à l'hôpital de Kolda. Tout piéton qui entre en fait à l'hôpital, patient comme accompagnant, se lave en fait les mains avec de l'eau savonneuse, avec un système de rinçage et puis également avec de l'eau avec un désinfectant. Donc c'est le dispositif en fait qu'on a mis en place et même durant le week-end on est en train de voir pour améliorer en fait ce dispositif avec un système en fait avec pédale pour que ces gens n'aient pas en fait à toucher même ce dispositif. Donc ils vont utiliser en fait la pédale pour se laver les mains en fait directement. Les autres qui sont dotés en fait de véhicules, pour qu'il n'y ait pas en fait d'encombrement à l'entrée en fait de la structure, eux, ils feront en fait une friction avec la solution en fait hydroalcoolique. Donc aujourd'hui c'est systématique avant en fait d'entrer dans la structure. Tout patient, que ça soit en fait dans un véhicule ou bien piéton, fera l'objet d'un flashing avec un thermoflash. Et dès lors qu'on note un cas qui peut faire l'objet d'être en fait un cas suspect, ce patient sera en fait orienté dans un premier local où le médecin infectiologue en fait va le voir, l'interroger et le consulter. Et maintenant, s'il le considère comme un cas suspect à l'infection coronavirus, ce patient sera en fait mis au niveau de notre lit en fait d'isolement.
Aucun secteur n'est épargné. Nous sommes tous exposés au coronavirus. Pour les taximens, au-delà de la baisse de leur chiffre d'affaires, ils se sentent bien trop exposés puisqu'ils ne peuvent pas trier les passagers. Voici le reportage de Cheikh Hassan Fall. Ils sont assis toute la journée, quelquefois à moins d'un mètre de leurs clients. La situation préoccupe fortement ces taximens. Ils font cependant de leur mieux pour se protéger. Je lave mes mains fréquemment pour me protéger, mais aussi quand je reçois de l'argent d'un client. Je fais de mon mieux pour éviter tout contact avec lui. Je fais attention. Je mets dans ma voiture de quoi me laver aussi. À vrai dire, c'est difficile d'utiliser le zèle. À chaque fois qu'on se passe quelque chose avec un client, c'est compliqué. Malgré ce danger omniprésent, ces chauffeurs ne pensent pas encore à filtrer leurs passagers. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade critique où l'on pourrait se permettre de trier. Pour ma part, si l'on s'entend sur le prix, je le dépose. Je suis bien disposé à déposer les clients, mais je reste quand même vigilant. Personnellement, je n'ai pas encore de frontières, mais ça c'est juste pour le moment. Une maladie qui touche aussi fortement à la bourse des conducteurs. C'est difficile pour le moment, vu qu'il n'y a pas de déplacement, donc nous n'avons presque plus de passagers. Les gens ne bougent plus, tout le monde se confine et ça devient dur pour nous. Nous roulons pour zéro. Se protéger de la Covid-19 tout en continuant à accomplir leurs tâches, voilà comment ces taximens comptent désormais travailler en priant pour une résolution rapide de cette crise sanitaire mondiale. Cheikh Hassan Fall, les habitants de Dieuppeul se sont constitués en association pour participer à l'effort de guerre. Une vaste campagne de sensibilisation orientée vers les maisons, les daras et même les cliniques. Abdourahmane Ly est allé s'imprégner de ce travail. Reportage. La sensibilisation doit être de mise pour limiter la propagation du coronavirus et l'association des amis d'enfance de Dieuppeul l'a bien compris. Cette association exhorte les populations à respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires tout en mettant à leur disposition des lots de produits hygiéniques. Ceci pour limiter la transmission communautaire. Aujourd'hui, la transmission a changé donc de visage. Les premiers cas nous est venus de l'extérieur, mais aujourd'hui, les cas que nous voyons viennent de l'intérieur. Ça veut dire que la transmission est communautaire. C'est pour cela qu'il faut que les gens sachent que l'heure est grave. Et pour répondre justement à cette avancée qui semble être rapide, même si elle n'est pas rapide à l'image de ce qu'on voit à l'extérieur, mais il nous faut réagir. Il s'agit d'appeler les populations à adopter les bons comportements. Donc, il faut qu'on s'approprie les mesures de prévention individuelles et collectives. Une chaîne de transmission qu'il faut absolument casser, en croire le maire de la localité. Cheikh Gueye lance une invite à la pérennisation de cette journée qu'il qualifie de référence. Comme que la transmission est locale et c'est une maladie très contagieuse, il va falloir de façon individuelle mais collective que nous puissions faire dans la résilience. C'est le sens qu'il faut donner à cette journée de lancement. Je voudrais, au-delà du plaisir que j'éprouve aujourd'hui, lancer un appel solennel à toutes les personnes, à toutes les bonnes volontés, telles qu'elles soient, pour qu'elles viennent se joindre à nous, pour qu'ensemble nous puissions faire dans la résilience. Cet exemple doit être dupliqué dans les différents quartiers de la commune. Aucune couche de la société n'a manqué à l'appel. Aïcha Kane est marraine de quartier communément appelée Badjenogor et par ailleurs vice-présidente de l'association. Elle nous révèle les principales cibles de cette première journée. Dans ces lots, il y a des mouchoirs, de l'eau de javel, des gels hydroalcooliques et du savon. Nos principales cibles sont les quelques daras assises dans ce quartier de Dieuppeul, la police, la clinique Rabi et la clinique Croix-Bleue. Au 21 mars, 42 cas déclarés positifs au coronavirus sont encore en traitement entre Dakar et Touba. En attendant la prestation de ce soir du ministre de la Santé,
Ces populations espèrent que la propagation sera bientôt maîtrisée. Abdourahmane Ly à Yoff, APEXI. La sensibilisation passe par les religieux. L'association pour la promotion économique, culturelle et sociale s'engage dans la lutte. Adam Assar et Augustin Mandan. Cette journée de sensibilisation de l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale APEXI a commencé par la grande mosquée de Yoff. Une initiative magnifiée par l'imam. Nous appelons tout le monde à respecter les directives du ministère de la Santé. La propreté doit être l'affaire de tout un chacun. Après la grande mosquée de Yoff, cap sur le siège de l'APEXI pour une représentation de la troupe Mbahobay de Yoff sur la pandémie. L'objectif est d'endiguer la pandémie. Deux cas qui ont été déjà répertoriés. Donc là, l'objectif, c'est d'endiguer au maximum l'épidémie. Pourquoi le circonscrire? C'est dans ce cas-là que les autorités ont mis en place des mesures collectives, que ce soit tout ce qui est interdiction d'ordre de rassemblement, des mesures de rassemblement, de fermeture des mosquées, entre autres, mais également des mesures individuelles que tout un chacun doit porter. Une pandémie qui tarde toujours à avoir un vaccin. Il n'y a pas encore de médicament antiviral, surtout pour le coronavirus qui vient de naître, ça c'est clair. Est-ce qu'elle peut être guérie? Eh bien, elle peut être guérie, mais pas avec les traitements actuels que nous avons. Il n'y a pas de traitement. Ce sont des traitements symptomatiques que les médecins sont en train de faire. Parce que la personne a une fièvre, on lui donne un médicament antipyrétique. Mais parce que la personne, par exemple, a une toux, on lui donne un médicament contre la toux. Et on aide, en fait, en quelque sorte, le système immunitaire, le système de protection interne de l'individu à lutter contre cette maladie. C'est ça. Mais il n'y a pas de vaccin. L'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff APEXI s'engage aux côtés des autorités sanitaires pour vaincre la COVID-19. Frère Coronavirus, combattre le coronavirus en français, le Téléthon à l'initiative des acteurs des médias. L'animateur Didier Boubacar Diallo a impliqué des chaînes de télévision dans cette collecte de fonds de soutien et de solidarité. ITV, la 2S TV, la CTV et la DTV. Et pour un premier numéro, plus de 20 millions de francs CFA ont été récoltés. Le point avec Mortala Anne. Tout citoyen doit s'engager dans le combat pour dire non à la propagation de la COVID-19. C'est ce qui motive le Téléthon Xeex Coronavirus à l'initiative de médias et d'artistes. Une participation à l'effort de guerre en soutien à l'État du Sénégal. J'étais en train d'interviewer Wally Seck qui m'a dit « Boups, avec ta chaîne, il faut organiser un Téléthon ». L'idée a continué à germer et j'ai interviewé le lendemain Pape Diouf qui a dit « Boups, moi je mets 6 millions sur la table. Wally Seck avait déjà mis 5 millions sur la table. » Écoutez, d'envoyer un don, ça nous permettra de donner ça à l'État du Sénégal. Il est important d'organiser un téléthon pareil, conjointement avec ITV, avec la 2STV, pour montrer à tout le monde que ça doit être un effort collectif. Si chacun s'inscrit dans cet élan de solidarité, nous parviendrons sans doute à éradiquer le coronavirus. Très content aujourd'hui d'avoir assisté à ce plateau concernant le Téléthon organisé par la 2STV. Aussi, je voudrais encore remercier le peuple sénégalais qui a répondu aussi à l'appel. Vraiment parce qu'il faut se lever avant que le corona vienne de nous massacrer. Alors, une très belle initiative et puis qui revient à Boubacar Diallo. Boubacar Diallo, pourtant, qui fait partie d'un groupe qui a une radio, qui a une télévision, mais il s'est dit,
Non, ce combat-là, ce n'est pas un combat individuel, ce n'est pas un combat national, ce n'est pas seulement le combat des Africains, un combat continental, mais c'est un combat mondial. C'est pour cela qu'il a réuni ici la presse. Avec la collaboration des chaînes de télévision comme la 2STV, 7TV, DTV et ITV, les Sénégalais ont contribué à la quête et pour le premier numéro, 20 millions ont été récoltés. Les actions de solidarité se multiplient. La commune de Yeumbeul-Nord contribue à hauteur de 10 millions de nos francs dans la lutte. Les acteurs communautaires se mobilisent, nous dit notre correspondant Mamadou Lamine Fati. La mobilisation contre le coronavirus se fait de plus belle. Yeumbeul-Nord est dans la sensibilisation et distribue des kits d'hygiène dans les endroits à grande affluence. Mais également aller en aide aux endroits qui regroupent souvent des personnes telles que les daras, les garages clando, les lieux où il y a de la fréquentation. Ce matin, nous étions au commissariat. On s'est rendu également à la préfecture pour leur appuyer également parce que ce sont des endroits où il est constaté souvent des fréquentations. Également dire qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises dans ce sens. Il y a, comme vous le constatez, le marché de vendredi n'a pas eu lieu. Il y a d'autres marchés comme le marché de samedi et le marché de mardi qui ont été interdits d'organisation dans la commune parce que simplement nous voulons respecter à la lettre les consignes du gouvernement et du président de la République. Donc il y a des arrêtés qui ont été servis aux organisateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas le marché. Une synergie d'actions communautaires pour apporter une réponse rapide à la pandémie. C'est l'objectif de la commune. Parce que je crois que hier comme aujourd'hui, on a su regrouper autour d'une table l'ensemble des acteurs communautaires de la commune. Il y a les Badianogor, il y a les relais communautaires, il y a la Croix-Rouge, il y a le conseil communal de la jeunesse, il y a les associations de jeunes et il y a des mouvements qui sont là et qui nous accompagnent dans la lutte. Donc je crois que pour le cas de Yeumbeul quand même, on a la chance de regrouper l'ensemble des acteurs autour d'une table pour vraiment faire cause commune pour attaquer le combat ensemble. Plus de 10 millions en matériel et kits d'hygiène distribués à la population. La commune de Yeumbeul-Nord apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. L'actualité sanitaire cite aussi la journée mondiale de la trisomie 21 célébrée ce samedi 21 mars 2020. Il s'agit d'une anomalie génétique et pour cette édition noyée par la pandémie du coronavirus, l'association Trisomie 21 Sénégal a annulé toutes ses activités. Mais la rédaction d'ITV a quand même pris l'initiative d'aller à la rencontre de quelques mamans qui ont des enfants trisomiques. Leur quotidien raconté dans ce reportage de Babacar Touré et Bachir Sow. Pendant que la pandémie de la Covid-19 secoue la planète, la journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la trisomie 21? C'est un handicap d'abord, disons que c'est un handicap. C'est une pathologie aussi parce qu'elle s'accompagne très souvent d'affections qu'on dit accompagnatrices qui concernent justement les personnes qui sont touchées. Alors c'est une anomalie congénitale liée à la présence d'un troisième chromosome au niveau de la paire 21. Madame Diaw a découvert que sa fille était atteinte de la trisomie 21 à la naissance. Une nouvelle qu'elle a apprise avec une grande surprise. Bon, on n'est jamais préparé à cela, parce que parfois à l'échographie, ça peut sortir. Donc le gynécologue peut vous dire, madame, votre fille ou bien votre enfant sera trisomique. Mais pour mon cas, c'est à la naissance qu'on s'est rendu compte de cela. Évidemment, c'est un choc parce que tout le monde rêve d'avoir un enfant entre guillemets normal. Donc au début, c'est très dur, je ne vous le cache pas, c'est très 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 dur. Mais une fois l'acceptation faite, on s'adapte et voilà. Comme Madame Diaw, elles sont aujourd'hui nombreuses les femmes qui vivent cette situation. Si être mère peut s'avérer difficile, être mère d'un enfant trisomique semble l'être plus. Élever un enfant au caractère spécial, une mission très particulière.
Éduquer un enfant trisomique, c'est pas facile. Parfois, je suis très fatiguée. À longueur de journée, je pars à sa recherche. La particularité avec les enfants trisomiques, c'est que eux, tout ce qu'un enfant normal fait en un temps, eux, ils le font en 2 ou 3 temps. Donc, il y a cette lenteur-là. Donc, ça demande beaucoup de patience. Et comme ils ont une incapacité un peu psychologique, donc, ils ne comprennent pas très bien les choses. Donc, il faut toujours être avec eux pour leur expliquer et tout. Bon, c'est facile comme c'est pas facile. Les enfants souffrant de cette pathologie sont souvent victimes d'exclusion sociale. Pour combattre ce phénomène, l'association Sénégal Trisomie 21 est portée sur les fonds baptismaux depuis l'année dernière. Il faut le reconnaître, hein. Ici, la trisomie n'est pas très bien prise en charge, surtout sur le côté accompagnement des parents. Parce que très souvent, face à l'annonce, le parent est là désorienté. Donc c'est ainsi qu'on s'est connus de fil en aiguille et on a constitué une association dont le but est principalement la prise en charge des enfants, la prise en charge scolaire, la prise en charge médicale, donc l'intégration de ces enfants-là dans notre société. Aujourd'hui, il est difficile de savoir avec exactitude le nombre de personnes trisomiques au Sénégal. Selon ce spécialiste, c'est une catégorie dont la prise en charge demande non seulement des moyens, mais aussi une approche particulière. La prise en charge est d'abord médicale, avant de se faire dans des centres assez précis. Donc, si l'on peut dire, la prise en charge est multidisciplinaire. Un psychiatre peut intervenir, ou bien un pédopsychiatre, ensuite un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien, les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés. Donc, il y a une série de personnes qui interviennent et chaque spécialiste a son rôle à jouer. De son côté, l'association Sénégal Trisomie 21 interpelle les autorités. Également, les femmes appellent les mamans à choyer ces magnifiques dons du ciel, comme elles les appellent. Et dans le reste de l'actualité, la division de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a réussi à démanteler le gang de braqueurs de bijouterie qui semait la terreur à Dakar. Dans son forfait, ce gang avait emporté plus de 200 millions de francs CFA. Le président de l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal s'en félicite. Il s'appelle Ibrahim Magnon et répond à Cheikh Hassan Fall. Ça fait un moment à peu près maintenant. Cela fait près de 3 mois que beaucoup de nos collègues bijoutiers sont ciblés par des braqueurs et cela nous avait fait énormément mal parce qu'ils emportaient avec eux beaucoup d'argent et beaucoup de bijoux. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous nous sommes levés avec l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal pour aller voir le commissaire central, ce qui a été fait et après cela, il nous a appuyés dans le démantèlement de ce gang. Ce qui fait que ce matin, il m'a appelé pour me dire qu'ils ont eu à démanteler le groupe. Et c'est avec plaisir que nous avons accueilli cette nouvelle parce que c'est très dur pour des gens de travailler du matin au soir et qu'à un moment donné, une autre personne vienne nous dévaliser le tout. L'appel que je lance maintenant à mes collègues bijoutiers, c'est de renforcer leur sécurité, de voir comment faire pour assurer leurs bijoux, mais aussi leur bijouterie, et aussi remercier la police, sans qui peut-être les dommages seraient encore beaucoup plus énormes. À présent, l'article de la semaine qui nous sort des sentiers battus du coronavirus. Walf Quotidien a réalisé cette semaine un dossier intitulé, je cite, journaliste d'hier à aujourd'hui, ce qui a changé, fin de citation. Le journaliste Majib Gueye évoque l'évolution des médias sur tous les plans d'hier à aujourd'hui. Elhadj Malick Cissé et Mafalfa l'ont rencontré. La technologie a véritablement bouleversé le monde des médias. L'avènement du journaliste 2.0 en découle. Beaucoup de fonctions ont disparu complètement des rédactions.
Surnommé virtuose du clavier, le doyen Cheikh Tidiane Koulibaly, ancien chef du bureau de l'exploitation de l'APS, se confie à nos confrères de Walf Quotidien. Avec des anecdotes, il a abordé par exemple la difficile reconversion de ces télétypistes. Il arrivait à un journaliste d'écrire son article à main levée. Maintenant, tel n'est plus le cas. On a l'Internet, on peut faire les recherches à partir de l'Internet. Chaque journaliste dispose de son ordinateur portable. À l'époque, il n'y en avait pas. Une grande évolution des médias, surtout avec l'informatisation, surtout avec l'APS. L'APS avant, il véhiculait l'information à partir des téléx et autres. Maintenant, c'est l'informatique. Avec un encadré intitulé Lexique, le quotidien de la route du front de terre revient sur le terme opérateur de saisie, recherchiste, télétypiste ou encore téléspeaker au masculin et speakerine au féminin. D'après les doyens que j'ai interviewés, d'après aussi Jean Maïssa qui a affiné le sujet, il y a des professions comme l'opérateur de saisie, recherchiste, téléspeaker, téléspeakerine, parce qu'ici au Sénégal il y avait des téléspeakerines comme à la RTS, oui. Il y avait aussi télétypiste. Toutes ces fonctions-là ont disparu. Aujourd'hui, le journaliste peut écrire, éditer, prendre et traiter du son, monter de la vidéo, mettre en page et possède en même temps une grande maîtrise des outils de diffusion de l'information. Ces fonctions jouaient un rôle capital dans la collecte d'abord, dans le traitement et dans la diffusion. Si on prend l'exemple de l'APS, c'est eux qui faisaient la diffusion des dépêches. Et la diffusion de ces dépêches-là, ça dépendait des téléx et autres, quoi. Maintenant faire du journalisme, c'est pas difficile comme avant, quoi. Avant, il fallait un bon background. Comme pour faire de la presse écrite, il fallait un bon background. Il fallait maîtriser la langue française. Maintenant, avec les ordinateurs, là, il y a la correction automatique du texte. Des fois, tu peux faire une interview et il y a des logiciels qui font la transcription automatique. Avec l'apparition des technologies de l'information et de la communication, le métier de journaliste est en plein bouleversement. Mais la pratique journalistique est une véritable discipline, un métier qui répond toujours à des exigences importantes à ne surtout pas négliger. Les outils évoluent et offrent plus de performances, mais les fondamentaux demeurent. Merci beaucoup Elhadj Malick. C'est rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la régie. À suivre à 21h30 le Téléthon Rare Coronavirus, le deuxième numéro avec Boubacar Diallo et ses collaborateurs. L'info revient à minuit du Kipribale avec Baba Ndiaye. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal dans la totale que va vous présenter Mamadou Ibra Kane. Bonsoir.